Salut à tous mes petits loups, c'est Nathel Lulu Petit, bienvenue dans les tutos de Lulu. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la tenue de Lincoln dans Hyrule Warrior Legend. Pour réaliser la jupe, j'ai utilisé un tissu 100% laine. Prenez votre pièce de tissu, pliez-la en deux et venez y apposer vos pièces de patron. J'ai réalisé moi-même les patrons sur un mannequin de couture à mes mensurations. Dans de l'entoilage, venez découper les pièces de la ceinture et des bandes sur lesquelles vous viendrez fixer vos œillets. Votre pièce d'entoilage vous permettra de rigidifier et de donner un meilleur maintien à votre pièce de tissu. Préparez vos bandes en y plaçant votre entoilage thermocollant avec un fer à repasser. Préparez les pièces, puis épinglez-les toutes ensemble. Sur cette vidéo, j'ai apposé la fermeture éclair à l'arrière de la jupe, mais je vous conseillerais de la poser sur le côté. Faites vos coutures, puis à l'aide de votre fer à repasser, venez les aplatir. Pour réaliser la pose de vos œillets, vous aurez besoin de quelques outils. Une pince à œillets, une trouilloteuse ou une perforatrice, des œillets de diamètre 5 et un marqueur spécial tissu. Réalisez vos points de repère avec votre marqueur spécial tissu, puis faites vos trous avec la perforatrice. Enfin, placez vos œillets avec votre pince spéciale œillet. Pour placer les œillets dans le bon sens, je vous recommanderais de faire un test avant de les utiliser sur tissu. Il y a une méthode pour savoir dans quel sens les mettre. Pour placer vos œillets, vous disposez d'un œillet et d'une rondelle pour pouvoir la fixer dans l'autre sens. Sur cette rondelle, vous avez une partie creusée et une partie bombée. La partie bombée doit toujours se retrouver vers l'extérieur.
Placez un joli ruban de diamètre 5 mm. Si celui-ci est beaucoup trop flashy à votre goût, vous pouvez le ternir. Mon astuce est d'utiliser du thé ou du café. Trempez votre ruban dans une tasse d'eau chaude, puis, bien sûr, votre thé. Sortez-le, puis laissez-le sécher. Et votre ruban sera terni et aura un aspect vieilli. Passons à la ceinture. Pour celle-ci, nous allons la doubler dans de la laine que nous allons épingler sur la première pièce de tissu. Cousez les pièces ensemble, puis repassez. Une fois vos coutures aplaties et votre pièce assemblée, nous allons donc coudre la ceinture à notre jupe. Repassez toujours encore une fois pour aplatir les coutures. Puis, afin de préparer la fin de la couture de la ceinture, nous allons venir fixer des épingles en attendant de venir poser la doublure. Rajoutons une fermeture éclair invisible, puis passons à la doublure. Enfin, pour un meilleur rendu final, nous allons poser une doublure. L'étape est très simple. Prenez la base de votre jupe, donc le patron réalisé au départ, et venez le poser sur un tissu de doublure, n'importe lequel qu'il soit. Moi j'ai choisi un bête polyester avec des motifs fleuris. Vous me direz, ça ne se voit pas, mais peu importe. Moi je le trouve très joli. Quel est l'intérêt de mettre une doublure? Tout simplement parce qu'au niveau du rendu final, celui-ci sera bien plus joli à vos yeux. Et vous permettra aussi d'avoir un résultat beaucoup plus propre. Aucune couture visible, et donc un travail quasi parfait. Procédez une fois encore à l'assemblage des pièces avec des épingles, puis coudre. Une fois que votre doublure sera prête, il ne vous restera plus qu'à l'assembler sur votre jupe. Pour cela, c'est très simple. Prenez votre doublure, puis au bas de la jupe, donc à l'extrémité,
Vous allez retourner les deux pièces, que ce soit la jupe principale et la doublure, et vous allez donc épingler les deux pièces entre elles. Cousez, puis découpez légèrement au niveau des coutures pour pouvoir repasser et avoir des coutures bien plates. Et votre jupe est presque terminée. Il ne vous restera plus que de la couture à la main. Pour cette étape finale, nous utiliserons un point à la main invisible. Soyez patient. Pour ne pas vous tromper, il vous suffit juste d'assembler la doublure temporairement avec des épingles et de coudre juste après. Et voilà, votre jupe est terminée. Passons ensuite à la prochaine pièce du costume. Nous voilà sur la chemise. Pour le patron de la chemise, j'ai tout simplement utilisé un t-shirt et je me suis rabattue sur mon mannequin de couture sur lequel j'avais fixé des rubans avec le motif par exemple du col rond. Je l'ai positionné, puis j'ai retranscrit la forme et j'ai découpé. Après avoir obtenu la forme de la chemise, je l'ai découpée, puis ensuite je l'ai retranscrit sur du papier cartonné. Pour les manches ballons, j'ai récupéré la manche, puis j'ai créé mon patron en élargissant au maximum le bas. Ensuite, j'ai réalisé une bande d'environ 10 cm de largeur que j'ai repliée en deux. Placez-y un morceau d'entoilage pour rigidifier un peu la bande, et ensuite assembler les deux pièces entre elles. La partie de la chemise est vraiment très simple et peu compliquée à réaliser. Rajoutez des œillets, puis une petite ficelle dans ceci. Pour réaliser le lacet que j'ai posé sur ma chemise, j'ai tout simplement utilisé un outil sympathique qui s'appelle un retournevier. Il vous suffira juste donc de créer une bande d'environ 2 cm et demi et de la coudre. Une fois que votre bande sera prête, retournez-la avec votre retournevier et votre lacet sera prêt. Faites des petits nœuds, puis fixe-le sur votre chemisier. Voilà, mon astuce vous a-t-elle plu ? Maintenant passons à la dernière pièce du costume, la veste.
Nous voilà enfin arrivés à la toute dernière partie de ce tutoriel qui sera donc la confection de la veste. Pour réaliser celle-ci, je me suis basée sur un patron de chez Simplicity que j'ai modifié pour avoir les formes idéales. Le tissu utilisé pour se réaliser cette petite veste est du moitié cachemire, moitié laine. J'ai entièrement doublé celle-ci. Après, si vous décidez de ne pas la doubler, vous pouvez toujours n'utiliser qu'une seule couche. Ou encore, vous pouvez tout simplement utiliser une doublure simple. Préparez toutes vos pièces pour la couture. Épinglez encore et toujours toutes les pièces les unes après les autres. Pour la capuche et la veste, j'ai rajouté un petit ruban décoratif. Pensez à le mettre avant d'assembler la doublure. Laissez-moi vous présenter un petit outil vraiment très pratique. C'est un guide aimanté qui vous permet de coudre droit. Réglez-le à la distance qui vous intéresse, puis cousez.
Enfin, pour la broderie, pensez à la faire avant d'ajouter la doublure aussi. Et voilà, mon tutoriel est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous permettra de réaliser votre propre costume. N'hésitez pas à partager et à me montrer vos réalisations grâce à mon tuto. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser des questions si vous en avez. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, ce sera super. Et sinon, partagez-le avec vos amis. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une toute autre vidéo. Bisous bisous.